Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, ce jour où l'Église célèbre le baptême du Christ dans le Jourdain, fête du baptême du Seigneur, eh bien, comme le veut la tradition, le pape Benoît XVI va lui-même conférer le sacrement du baptême, le premier sacrement de l'initiation chrétienne, à quelques enfants, précisément à 14 petits-enfants, nouveau-nés quasiment, qui sont tous des enfants de collaborateurs du Vatican et qui vont être baptisés, donc comme vous le découvrez sur ces images, dans le cadre somptueux de la chapelle Sixtine. Alors tout de suite une petite précision liturgique pour dire que, comme il l'a déjà expliqué à de nombreuses reprises, le pape Benoît XVI célèbre dans la chapelle Sixtine sur l'autel majeur de la chapelle et donc à plusieurs reprises durant la liturgie, eh bien le célébrant et ses concélébrants ainsi que toute l'assemblée seront ensemble tournés vers le crucifix. Autrement dit, c'est bien une messe en forme ordinaire que va célébrer le pape Benoît XVI ce matin, mais à plusieurs reprises tournés vers le Seigneur. Nous voilà donc en direct de la chapelle Sixtine pour cette célébration présidée par Benoît XVI. Benoît XVI qui a un programme assez chargé en ce début d'année. Outre, peut-être les avez-vous suivis avec nous d'ailleurs, les célébrations de la fin de l'année, après Noël, le Te Deum d'Action de Grâce au 31 janvier, et puis la messe de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, messe de la Journée mondiale de la paix, le 1er janvier au matin. Eh bien, il y a eu l'épiphanie, qu'à Rome on célèbre bien le 6 janvier et non comme en France le dimanche le plus proche du 6 janvier. Voilà qu'aujourd'hui c'est la fête du baptême du Seigneur et puis comme le veut là aussi la tradition, il y a toute une série de cérémonies de vœux qui requièrent la présence du pape et en particulier demain vous pourrez suivre sur notre antenne à partir de 11h du matin les vœux du pape au corps diplomatique, là aussi traditionnellement, tout comme les vœux à la curie romaine qui sont donnés eux avant la célébration des fêtes de la Nativité autour du 20 décembre. Eh bien ces vœux au corps diplomatique sont traditionnellement un rendez-vous important pour le pape et d'autant plus intéressant pour nous, sans chauvinisme, mais ne serait-ce que pour un aspect pratique, que la langue de la diplomatie étant encore le français, eh bien c'est traditionnellement un grand discours prononcé en français par le Saint-Père devant l'ensemble des représentants de tous les pays qui entretiennent des relations avec le Vatican et c'est l'occasion pour le pape de faire un tour d'horizon de la situation dans les différentes parties du monde. Je vous invite donc, si vous en avez la possibilité, à suivre avec nous demain à 11h ce rendez-vous du pape avec le corps diplomatique, un rendez-vous qui sera bien entendu comme tous les autres disponible ensuite sur Internet, peut-être à des horaires plus pratique pour les uns et les autres. Voilà, vous découvrez sur ces images quelques-uns des nouveau-nés pour l'instant très tranquilles qui vont recevoir le baptême dans quelques instants. C'est la 4e fois depuis le début du pontificat que Benoît XVI va conférer ce sacrement du baptême. Le pape sera accompagné de 2 prélats pour l'aider, en particulier dans différents moments du rite, comme la signation, puisque je rappelle que les baptisés sont nombreux, ils sont 14. Voilà, et l'on invite l'Assemblée à se lever pour accueillir les célébrants. Et nous nous préparons nous-mêmes à entrer dans cette célébration. Dans cette célébration, il n'y aura pas de mot d'accueil du pape puisque c'est directement aux parents, parrains et marraines que le Saint-Père va s'adresser au début de cette assemblée en leur demandant, selon la tradition, ce qu'ils demandent pour leurs enfants, le baptême qui donne la vie éternelle et ils vont donc s'engager à élever ces enfants dans la foi chrétienne. Parrains et marraines s'engageant à les aider dans cette tâche importante.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Chère maman, cher papa, je vous adresse la bienvenue à vous, parrains les marraines, et j'accueille avec joie au nom de la grande famille qui est l'Église, ces enfants bien-aimés que vous avez amenés dans la chapelle Sixtine afin qu'ils reçoivent le sacrement du baptême. La naissance de vos enfants a donné une signification particulière à la célébration de Noël dans vos familles. Ces enfants sont un signe de l'amour de Dieu et un rappel à la valeur et à la dignité de chaque personne humaine. Ora mi rivolgo a voi genitori e a voi padrini e madrine con le domande proprie del rito del battesimo. Che cosa chiedete alla Chiesa di Dio per i vostri bambini? Il battesimo. E il battesimo che cosa ci dona? La vita eterna. Cari genitori, chiedendo il battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate a educarli nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti imparino ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Sì. E voi, padrini e madrine, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Sì. Cari bambini, con grande gioia la comunità cristiana vi accoglie. In suo nome io vi segno con il segno della croce. E dopo di me anche voi, genitori, padrini e madrine, farete sul vostro bambino il segno di Cristo Salvatore. Comme le pape vient de les y inviter, les parents s'avancent accompagnés des parrains et marraines pour que chaque enfant reçoive le signe de la croix sur le front. Nostra gloria nella croce
Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. E vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame « Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors, la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Parole du Seigneur. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e splendore, avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda.
conduci sulle acque le tue alte dimore. Fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento. Fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. Quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Ecco il mare spazioso e vasto, là rettili e pesci senza numero, animali piccoli e grandi. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Apri la tua mano, si saziano di beni. Nascondi il tuo volto, li assale il terrore, togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Voilà comment tu dois parler, exhorter et réfuter en toute autorité. Que personne ne puisse te mépriser. Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas batailleurs, mais pleins de sérénité, faisant preuve d'une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et les rivalités, nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu notre Sauveur a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes, il nous a sauvés
Il l'a fait dans sa miséricorde et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni, le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente et tous se demandaient eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de faire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son air, à battre le blé. Il amassa le grain dans son granier quand par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre, « C'est toi mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Nous nous apprêtons maintenant à entendre l'homélie du pape Benoît XVI, alors que je rappelle à ceux qui nous auraient rejoints que nous sommes en direct de la chapelle Sixtine, en cette fête du baptême du Seigneur où le pape célèbre la messe, au cours de laquelle il va conférer le baptême à 14 petits-enfants. Dans la fête du baptême du Seigneur, cette année aussi, j'ai la joie d'administrer le sacrement du baptême à quelques nouveau-nés que les parents présentent à l'Église. Soyez les bienvenus, chers papas et mamans de ces petits, et vous, parrains, marraines, amis, proches, qui les accompagnez. Rendons grâce à Dieu qui aujourd'hui appelle ses enfants
à devenir ses enfants dans le Christ. Nous les entourons par la prière et l'affection. Nous les accueillons avec joie dans la communauté chrétienne qui depuis aujourd'hui devient aussi leur famille. Par la fête du baptême de Jésus continue le cycle des manifestations du Seigneur, cycle qui a commencé à Noël avec la naissance à Bethléem du Verbe incarné, contemplé par Marie, Joseph et les pasteurs dans l'humilité de la crèche, et qui a eu une étape importante dans l'Épiphanie, lorsque le Messie, par les mages, s'est manifesté à toutes les nations. Aujourd'hui, Jésus se révèle sur les rives du Jourdain à Jean et au peuple d'Israël. C'est la première occasion où lui, un homme mûr, rentre dans la scène publique après avoir quitté Nazareth. Nous le trouvons à côté de Baptiste, chez qui se rend un grand nombre de personnes, dans une scène inhabituelle. Dans le récit évangélique que nous avons entendu, Saint Luc observe tout d'abord que le peuple était en attente. Il souligne ainsi l'attente d'Israël. Et il trouve chez ces personnes qui avaient quitté leur maison et leurs engagements habituels le désir profond d'un monde différent, de paroles nouvelles, qui semblent trouver réponse justement dans les mots sévères, mais comblés d'espérance du précurseur. Son baptême est un baptême de pénitence, un signe qui invite à la conversion, à changer de vie, puisque s'approche celui qui baptisera dans l'esprit et dans le feu. En effet, on ne peut pas aspirer à un monde nouveau en restant immergé dans l'égoïsme et dans les habitudes liées au péché. Même Jésus abandonne sa maison, ses occupations habituelles, pour rejoindre le fleuve Jourdain. Il arrive au milieu de la foule qui écoute le Baptiste. Et il attend, comme tout le monde, pour être baptisé. Jean, dès qu'il le voit, il comprend que chez cet homme, il y a quelque chose d'unique. Et c'est lui, le mystérieux autre qu'il attendait et vers lequel était orientée toute sa vie. Il comprend de se trouver face à quelqu'un de plus grand que lui et de ne peut être même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Auprès du Jourdain, Jésus se manifeste avec une extraordinaire humilité, humilité qui rappelle la pauvreté et la simplicité de l'enfant déposé dans la mangeoire et anticipe les sentiments par lesquels, à la fin de ses jours terrestres, il lavera les pieds de ses disciples et subira l'humiliation terrible de la croix. Le Fils de Dieu, celui qui est sans tache, se place parmi les pécheurs, montre la proximité de Dieu au chemin de conversion de l'homme. Jésus prend sur ses épaules le poids de la faute de toute l'humanité, commence sa mission, se mettant à notre place, à la place des pécheurs, dans la perspective de la croix. Alors qu'il était en prière après le baptême, il sort de l'eau, les cieux s'ouvrent. C'est le moment attendu par les prophètes. Si tu ouvrais le ciel, si tu ouvrais les cieux et tu descendais et avais invoqué Isaïe. En ce moment, Saint Luc nous dit cette prière est exaucée. En effet, le ciel s'ouvrit et descendit sur lui le Saint-Esprit.
On entend dire des mots jamais entendus auparavant. Tu es mon fils, l'aimé, et en toi je me suis plu. Jésus, en montant des eaux, comme dit saint Grégoire Nazianzen, voit les cieux s'ouvrir, ces cieux que Adam avait renfermés pour lui et pour toute sa descendance. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent parmi les hommes et nous révèlent leur amour qui sauve. Si sont les anges à apporter au pasteur l'annonce de la naissance du Sauveur et l'étoile, hommage venu d'Orient, maintenant est la voix même du Père qui montre aux hommes la présence dans le monde de son Fils et qui invite à regarder à la résurrection, à la victoire du Christ sur le péché et sur la mort. La bonne nouvelle de l'Évangile est l'écho de cette voix qui descend du haut. Paul a donc raison, comme nous avons entendu dans la deuxième lecture, lorsqu'il écrit à Tite, « Mon fils, la grâce de Dieu est apparue, cette grâce qui donne le salut à tous les hommes. » L'Évangile, en effet, est pour nous grâce qui donne joie et sens à notre vie. Elle, continue l'apôtre, nous apprend à renier la méchanceté et les désirs mondains et à vivre dans ce monde avec sobriété, justice et pitié. Nous conduit, c'est-à-dire vers une vie plus heureuse, plus belle, plus solidaire, à une vie selon Dieu. Nous pouvons dire que aussi pour ces enfants aujourd'hui, s'ouvrent les cieux. Ils recevront la grâce du baptême et l'Esprit Saint habitera chez eux comme dans un temple, transformant en profondeur leur cœur. À partir de ce moment, la voix du Père appellera même eux à être ses enfants dans le Christ. Et dans sa famille qui est l'Église, donnera à chacun le don sublime de la foi. Ce don, maintenant qu'ils n'ont pas la possibilité d'entendre pleinement, sera déposé dans leur cœur comme une sémence pleine de vie. Une sémence pleine de vie qui attend ce développer pour apporter des fruits. Aujourd'hui, ils sont baptisés dans la foi de l'Église, professée par leurs parents, par les parrains et les marraines, et par les chrétiens ici présents, qui ensuite les conduiront à la suite du Christ. Le rite du baptême rappelle le thème de la foi déjà au début, lorsque le célébrant rappelle aux parents qui demandant le baptême pour leurs enfants, ils prennent l'engagement de les éduquer dans la foi. Cette tâche est appelée de façon encore plus forte des parents aux parrains dans la troisième partie de la célébration qui commence par les paroles qui leur sont adressées. À vous, la tâche de les éduquer dans la foi, afin que la vie divine qu'ils reçoivent soit préservée par le péché et grandisse jour après jour. Si donc, en vertu de votre foi, vous êtes prêts à assumer cet engagement, faites votre profession dans le Christ Jésus. C'est la foi de l'Église dans laquelle vos enfants sont baptisés. Les paroles du rite suggèrent d'une certaine façon la profession de foi et le renoncement au péché des parents, des parrains et des marraines représentent la condition nécessaire pour que l'Église leur confère le baptême à leurs enfants. Juste avant de l'infusion de l'eau sur la tête du nouveau-né, il y a aussi
et un rappel à la foi. Le célébrant adresse une dernière question. Voulez-vous que votre enfant reçoive le baptême dans la foi de l'Église que nous tous ensemble nous avons professé? Et seulement après leur réponse affirmative est administré le sacrement. Même dans les rites explicatifs, l'onction par le Saint-Crème, remise de vêtements blancs et du cierge allumé, geste de l'effeta, la foi représente le thème central. Prenez soin, dit la formule qui accompagne la remise du cierge, que vos enfants vivent toujours comme enfants de la lumière. En persévérant dans la foi, ils aillent à la rencontre du Seigneur qui vient. Le Seigneur Jésus affirme encore le célébrant dans le rite de l'Effeta, t'accorde d'écouter bientôt sa parole et de professer ta foi en louange et gloire de Dieu. Le tout est ensuite couronné par la bénédiction finale qui rappelle encore aux parents leur engagement d'être pour leurs enfants les premiers témoins de la foi. Chers amis, aujourd'hui, pour ces enfants est un grand jour. Par le baptême, ces enfants, devenus participants de la mort et de la résurrection du Christ, commencent avec lui l'aventure joyeuse et exaltante du disciple. La liturgie la présente comme une expérience de lumière. En effet, en donnant à chacun la lumière allumée au cierge pascal, l'Église affirme « Recevez la lumière du Christ ». Et c'est propre du baptême de illuminer par la lumière du Christ, ouvrir les yeux à sa splendeur et introduire au mystère de Dieu par la lumière divine de la foi. Dans cette lumière, les enfants qui vont être baptisés devront marcher pendant toute leur vie, aidés par les paroles et par l'exemple de leurs parents, de leurs parrains et marraines. Ceux-ci devront s'engager à alimenter par les paroles et le témoignage de leur vie les flambeaux de la foi des enfants, afin qu'on puisse resplendir dans notre monde qui marche souvent dans les ténèbres du doute et apporter la lumière de l'Évangile qui évite espérance. Seulement comme ça, en tant qu'adultes, ils pourront prononcer avec pleine conscience la formule placée à la fin de la profession de foi présente dans le rite. Voici notre foi. Voici la foi de l'Église. Et nous nous glorifions de la professer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Même de nos jours, la foi est un don qu'il faut redécouvrir, cultiver, témoigner. Avec cette célébration du baptême, le Seigneur accorde à chacun d'entre nous de vivre la beauté et la joie d'être chrétien, afin que nous puissions introduire les enfants baptisés à la plénitude de l'adhésion au Christ. Confions ces petits à l'intercession maternelle de la Vierge Marie. Demandons-lui que, habillés du vêtement blanc, signe de la nouvelle dignité d'enfants de Dieu, soient pendant toute leur vie des disciples fidèles du Christ et des témoins courageux de l'Évangile. Amen.